Coucou chers amis, c'est l'épisode numéro 3. On continue de détailler en quelque sorte les étapes qui permettent de stimuler le mouvement générateur inné. Pour celles et ceux qui ne l'ont jamais vu, bien sûr vous découvrez les capacités ignorées de notre organisme. Rappelez-vous le premier épisode, déblocage du plexus solaire. Quand une maman a perdu sa fille, son fils, et que la gendarmerie lui ramène au bout de plusieurs jours, cette maman ne sait pas si elle doit pleurer ou rire, mais elle ne porte pas ses mains ni là, ni là, ni là, ni là, elle porte ses mains ici. Et ça, c'est quelque chose d'animal, de primitif. Comme quand on se fait mal et qu'on met la main à l'endroit où on a mal. On y reviendra. Je salue mes anciens élèves auxquels je pense en ce moment, mes chers ambassadeurs de Lisbonne, Emmanuel, Johanna, Carla, Anna Monica, Maria Joao, Hugo, Elsa, Zaïda et toute l'équipe thérapeutique pour cette expérimentation. Vous qui êtes paralysés, cérébraux, spastiques, bilatéraux, mais qui avez un cœur énorme comme ça. Et puis, le cadeau que nous a fait cette chère Carla, que je salue, elle-même nous avait salué en ouvrant sa main après 48 ans de paralysie depuis la gestation. Voilà des expérimentations qui dépassent l'entendement et qui sont issues de la stimulation extra-pyramidale. Alors voici comment vous pouvez continuer le travail. Déblocage du plexus solaire, on l'a vu. On passe derrière au niveau de l'assouplissement de la colonne vertébrale. Eh bien, dans la rue, quand on nous appelle, il y a plusieurs façons de se retourner. Vous êtes d'accord? Si on nous appelle, on peut se retourner en plusieurs fois, parce qu'on est bloqué au niveau du dos, ou alors on peut se retourner tout simplement comme ça, comme quand on faisait jadis. Vous vous rappelez, quand on n'avait pas de voiture robotisée et qu'on pouvait se retourner pour faire un créneau. Maintenant, on appuie sur un bouton, on n'a plus besoin de se retourner, du coup on bloque le dos et on se paralyse avant l'heure. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de jeunes. Les jeunes, je vous salue, je vous aime, je vous adore. Bougez-vous, c'est votre colonne vertébrale qui vous appelle. N'écoutez pas l'intelligence artificielle. N'écoutez pas tout ce qu'on vous propose de facilité, car elle endort vos fonctions vitales. Donc, moi je vous encourage à faire cet exercice tous les jours de votre vie. Assouplissement de la colonne vertébrale, on le fait toujours 7 fois en commençant à gauche, de chaque côté, comme ceci. Et ainsi de suite jusqu'à 7. Mais là, le détail sur lequel je veux insister, ne faut surtout pas inspirer quand vous assouplissez la colonne. Si jamais vous mettez de l'inspiration dans ce travail, vous allez durcir au contraire les choses. Donc il ne faut surtout pas inspirer. Vous devez travailler dans la rétention du souffle. Comme disent nos vieux maîtres, les grands initiés de la respiration, on ne commence jamais un exercice par l'inspiration, parce que l'inspiration lie et réunit. C'est l'union qui fait la force. Il ne faut pas commencer par l'inspiration, les amis. Il faut commencer toujours par une rétention du souffle. Donc ici, vous retenez votre souffle, vous avez le sphincter mobilisé, les épaules relâchées, vous vous étirez, l'impression c'est « Oh, qu'est-ce que ça fait du bien !» Et puis d'un seul coup, l'expiration délivre et triomphe de toute limitation. Ce n'est que dans la préparation à l'autre côté que l'inspiration se fait toute seule. On n'a même pas besoin d'y penser. Et ensuite, on repart dans la rétention. Et c'est à nouveau l'expiration qui s'exprime. Voyez-vous? Je vous fais un coucou et je vous dis à la 3e séance.